Coucou. Juste avant de passer à blablater de ma vie, j'aimerais savoir comment toi tu vas. Si t'es bien installé chez Rendez-vous Magique, vous êtes 191, c'est beaucoup quand même. Du coup, voilà, merci. Donc, aujourd'hui, je voulais te partager une révélation en lien avec tout ce que je vis, bien sûr, en lien aussi avec les 2 dernières vidéos, par rapport au chemin que nous avons à suivre. Et là, je vais te donner, je pense, une clé essentielle pour toi-même cheminer. Donc aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2025. Aussi, je suis allée, tu l'auras vu si tu regardes les posts, au Mont Saint-Michel. Ça faisait depuis le mois de novembre que j'étais appelée à y aller. Vraiment, chaque jour dans ma tête, c'était « il faut que tu ailles au Mont, il faut que tu ailles au Mont ». Sauf que quand tu vas au Mont en hiver, alors certes, t'as pas beaucoup de monde, mais le froid me rebute beaucoup. Donc là, il se trouve que dimanche, le climat était à peu près correct pour moi. Enfin, et on n'est pas encore en épisode touristique intense. Donc voilà, je m'y suis rendue. Et en fait, c'est là-bas que je devais vous emmener. Donc j'ai pensé à vous. Je pensais le faire en vidéo. Finalement, ça ne s'est pas du tout fait comme ça. Mais je vous ai partagé quand même des photos. Concernant le mont, je vais vous faire une vidéo à part. Comme ça, je vais essayer de me concentrer sur ce que j'ai à dire et faire des vidéos pas trop longues, à part concernant les Jordan. En plus, le truc, c'est qu'à chaque fois que je vous poste une vidéo, il se passe un truc bien derrière. Enfin, bénéfique. C'est pas, tu vois. Genre là, j'ai eu cette révélation. Ou alors, suite à la vidéo Blablam, et je l'ai mis dans le descriptif, j'ai un ganglion là qui est apparu, je crois presque aussitôt que j'ai publié la vidéo. Et bien sûr que j'ai fait le lien, parce que ça concerne la libération de l'expression de soi, et de l'expression tout court, de ma voix. VOIX et VOIE, je crois. Mais le VOIE, je comprends pas tout encore. Il y a des choses qui restent mystérieuses même pour moi, qu'on m'amène pas à découvrir tout de suite, parce que j'ai un processus et je suis pas prête à tout entendre et tout intégrer tout de suite. Donc on me fait découvrir des choses au fur et à mesure. C'est bien comme ça aussi. Déjà que j'ai beaucoup de mal et je mets beaucoup de temps à intégrer, à accepter les choses. Donc c'est bien. En même temps, c'est bien, mais c'est comme ça, donc j'ai pas trop le choix. Ce ganglion, il est parti au bout d'une journée. Ça, ce sera l'occasion d'une autre vidéo aussi, concernant les montées vibratoires et les libérations, et les façons dont ça se répercute sur le corps, en ce qui me concerne. Maintenant, on va passer à cette révélation. On va d'abord revenir peu de temps après mon éveil. Pour rappel, je considère qu'il s'est produit avec l'éveil de la Kundalini en septembre 2018. Mais j'avais déjà démarré le processus, en fait, inconsciemment, en novembre 2017. Et tout ça, t'inquiète qu'à un moment donné, je vais réussir à te le caler dans une vidéo qu'il faut que je prenne le temps de faire. Et qu'à chaque fois vient le moment où il faut faire la vidéo, j'ai mon mental en mode putain, ça va être long, putain, ça va être dur. Bon, bref. Donc, même si là, tu comprends pas tout, et c'est normal, parce que t'as pas tous les tenants et les aboutissants sur ma vie, sur qui je suis, mais ça viendra parce que je vais te l'expliquer, j'ai envie de te l'expliquer, j'ai envie de te montrer d'où je viens et où je vais et comment je fais pour y aller. À mon échelle, jusque-là, le gros du chemin, je l'ai essentiellement fait seule. Il y avait ma vie quotidienne, comme toi tu la vis, et puis ma vie d'introspection, d'intériorisation. C'est ce qui a commencé à donner du sens, en tout cas pour moi. Parce que la vie seulement portée sur l'extérieur, se lever, faire la routine quotidienne, aller au travail,
aller à l'école, rentrer, manger, dormir et refaire les mêmes choses et tout ça, toujours pareil et tout. Ça, il y avait un truc qui calait pas en fait pour moi. Et donc quand j'ai découvert le chemin de l'introspection, du développement personnel, de l'éveil spirituel, là j'ai trouvé une porte. Une porte qui, au début, m'a fait peur. Parce que je savais que au moment où j'entrais dans un monde énorme et que ça allait me prendre un temps considérable pour tout découvrir, pour tout apprendre, pour tout intégrer et que j'avais déjà eu l'occasion de le faire antérieurement et je m'étais pas lancée justement à cause de ces peurs, de ces croyances, de ces limitations jusqu'au jour où ça s'est représenté à moi et là je m'y suis lancée. Et donc, peu de temps après cet éveil, j'ai reçu une première information venue d'ailleurs, hein, parce que j'étais pas encore en... mais que j'ai écoutée. Une révélation un peu, dans le sens où je me suis dit, mais hello, toute ta vie, tu l'as passé à séparer ton monde intérieur de ton monde extérieur, à te séparer des autres, à te séparer de l'humain particulièrement, en toi-même, dans ton monde intérieur lui-même, tu es divisé. Et ça, cette division du monde intérieur, elle est reliée à l'expérience que j'ai vécue lors de mes 10-11 ans. Et là, ça a fait tilt, tu vois, le déclic. Et si, plutôt que de continuer à diviser ton monde extérieur avec ton monde intérieur, il fallait pas les fusionner, les unir. Et là, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est là la solution. Mais en même temps, je me suis dit, ah, le taf, la vache. En fait, je me suis retrouvée entre deux sensations d'avoir cette solution qui est, oui, c'était forcément ça, puisqu'en fait, depuis... Parce que rien collait, en fait, dans le sens où... Puisque ce que j'avais à l'intérieur de moi, ce que je ressentais à l'intérieur de moi, le monde que j'ai à l'intérieur de moi, il ne correspond pas du tout au monde qui est visible à l'extérieur et encore moins à l'humain. Du coup, pour moi, ça faisait sens de tout séparer pour protéger mon monde. Donc, c'était le système logique pour moi. Et là, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais on m'a amené à voir la chose différemment pour qu'en fait, je me dise que la solution, elle résidait peut-être dans l'union. L'union avec moi-même et l'union avec les autres. Donc voilà, on repart de ça. Et donc là, ces 3 derniers mois, je crois que j'en ai parlé dans une des vidéos, peut-être Blablam. Donc je suis en transit. Je ne sais pas où je serai d'ici quelques mois et je n'ai pas peur en fait. J'ai confiance. Et au-delà de ce transit, très vite, j'ai été amenée, on m'a poussée, je suis poussée, je ne sais pas comment te dire autrement. Je ressens l'appel, c'est toujours comme ça. Un besoin, une envie. En fait, ça me fait vibrer de joie, finalement. C'est ça, hein. Comme je vous ai dit, il faut suivre sa joie. À me détacher pour me centrer sur moi-même. Et là, plus ça va vraiment... alors, matériellement, concrètement, je crois qu'il va me rester peut-être une valise de vêtements, de mes activités passions, de mes lectures. Même, tu vois, je t'ai parlé, je crois, des notes que j'avais prises tout au long de mon cheminement. J'ai été poussée là, suite à la vidéo en plus, à tout jeter. Et c'était pas facile parce qu'à chaque fois, je relisais et je me disais, ah ouais, mais ça, je m'en souviendrai pas si je le jette. Et puis c'est trop bien. Et puis, ça me fait des souvenirs. Et puis, pour savoir où je suis passée et tout.
et comme des preuves en fait, tu vois? Peut-être qu'un jour j'aurai à les montrer tout ça et en fait, en même temps, j'entendais: «Mais tu n'en as pas besoin en fait, tu as tout en toi, donc tu sauras en fait extérioriser le moment venu correctement ce qui est en toi et tout ce qui fait partie de ton passé, c'est ton passé en fait et il y a des choses comme ces notes, tu vois? Autant j'y étais attachée, mais en même temps, elles me pesaient. Ça me fait du bien en fait de savoir, bah, que je vais presque plus rien posséder en fait. J'ai encore quelques tris à faire et c'est vraiment là, je comprends vraiment ce que c'est que le détachement et c'est là que je vais démarrer un nouveau chapitre. Il y a des mots qui vibrent en ce moment, justement, notamment nouveau départ. Et donc, tout ce détachement que je suis... Salut toi. Et donc, tout ce détachement que je suis amenée à faire, c'est en lien avec ce que je ressens et les mots qu'on me fait passer, notamment le grand saut. Et ce que j'entends depuis le mois de février, je crois, c'est un catapultage comme d'une vie à une autre. Et que là, en fait, là, je suis en train de la préparer. Mais je ne sais pas, en fait, la suite. Là, en gros, c'est comme si quelqu'un vient te dire prépare tes affaires, on s'en va. Mais tu sais pas où, tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais rien d'autre. C'est genre... Et là, moi, c'est... Oh, bah, hé, Rango, ça va? Tu veux participer? Viens, viens. Et là, en fait, moi, c'est pas quelqu'un qui vient me dire ça, c'est l'appel divin en mode prépare-toi parce que ta vie va changer. Prépare-toi pour le catapultage, prépare-toi pour le grand saut, prépare-toi pour le nouveau départ. Mais on t'en dira pas plus. Juste fais là ce que nous on est en train de te transmettre. Tu vois, c'est comme d'avoir la tête dans un nuage. Tu t'y vois rien, mais juste tu ressens par contre les rayons du soleil qui te transmettent leur chaleur. Et bien moi c'est ça en fait. Je reçois cette guidance de cœur à divin cœur, bref, cœur conscience, je sais pas trop. Et ça me fait vibrer en fait de faire ça parce que j'ai une certaine excitation et en même temps une certaine peur parce qu'il y a des petites choses hein, qui me bloquent un peu vis-à-vis de ce grand saut, mais c'est pour ça que je suis en train d'être préparée au détachement et que ça s'est fait petit à petit et d'abord par le matériel, ensuite le relationnel, etc. etc. Enfin, quoique, là, sur cette période actuelle, ça se fait comme ça. Mais en fait, ça se produit déjà depuis plusieurs années, finalement. Depuis l'éveil, tu commences à épurer à l'intérieur de toi, et puis après à l'extérieur, ou d'abord à l'extérieur, et puis après à l'intérieur. Peu importe, chacun son processus. Là, du coup, je ressens une certaine excitation de ce qui s'en vient, et une certaine appréhension parce que je n'ai aucune idée de quoi, mais je suis cette intuition, cette guidance. Et ce qui est incroyable, c'est que j'appréhende, mais c'est l'appréhension du mental. C'est-à-dire que là, en mode, bah ouais, mais alors, si je dois me détacher de tout, même le travail, hein, je sens qu'il va falloir que je lâche. Mais j'ai encore peur parce que, bah ouais, mais je fais comment en fait pour payer après le logement dont je suis encore copropriétaire, tu vois? Si je n'ai pas d'argent, si je reçois plus d'argent, je fais quoi en fait? Donc il y a cette peur-là. Et en même temps, c'est comme si on me dit, mais il va falloir qu'à un moment donné, tu lâches tout et que tu fasses confiance. Et il y a cette confiance que j'ai en fait en mode, ben oui, mais si on me prépare à tout ça, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière qui va arriver.
Juste, on veut pas me le dire parce que sinon, le processus, il peut pas se faire correctement, tu vois. Parce qu'il faut que j'apprenne. Il faut que je sois capable. Et cette fois, il faut que j'apprenne à le faire de moi-même sans avoir été poussée dans sans avoir été poussée dans mes retranchements ou sans avoir vécu une situation euh, hyper compliquée, hyper dure comme ça s'est fait antérieurement, dans laquelle finalement, en fait, je suis en mode grosse loque et je repense à une situation vécue notamment en 2021, alors que j'étais dans tout mon processus d'ascension, d'intériorisation. J'avais tellement avancé, je trouve, et finalement, par rapport à l'heure d'aujourd'hui, il y a une marge. Mais bref, en fait, c'est comme quand tu vois que tu montes, t'es tombé dans le puits, t'arrives à remonter par toi-même comme tu peux, il n'y a personne pour t'aider, et que là, tu te reprends un taquet, et tu retombes au fond du puits, en fait. Tu vois, et c'est là, à ce moment-là, où je m'étais dit, bah vas-y, achevez-moi, en fait, je suis en train de faire le taf et tout, je comprends pas. Et on me remet des situations comme ça, mais putain, en fait, c'est quand la fin, tu vois? Et là, à ce moment-là, j'avais eu un lâcher-prise, mais du coup, c'était le lâcher-prise je me suis dit, mais à quoi bon, en fait? À quoi bon faire tout ce que je fais, puisque finalement, on s'en remange plein la gueule quand on remonte, en fait. Et finalement, je suis remontée, hein. C'était un peu le but. Et derrière cette remontée, c'est là que j'ai eu un cadeau énorme, avec notamment la rencontre des dragons. Et aussi la clairvoyance qui s'est développée de dingue. Et les apparitions sur mes photos et mes vidéos que je te partage maintenant en post. Donc voilà, et ça, je savais pas ce qui m'attendait derrière, mais c'est logique. C'est pas en fait, faut pas que tu sois poussé à faire les choses parce que tu sais que tu as un cadeau derrière, tu vois. Tu dois les faire pour toi parce que tu te sens capable de remonter, parce que tu es capable de remonter. Et, euh, et après, tu es récompensé. C'est pas genre l'âne et la carotte, tu vois, un truc comme ça. Non, là, tu la vois pas la carotte. Mais il faut que tu avances, il faut que tu remontes. Et bien sûr, c'est pas évident parce que sinon tu n'apprends pas. Mais au bout du compte, les cadeaux qui t'attendent, les cadeaux qui t'attendent, ils sont incroyables. Donc, j'en viens là dans tout ça pour te dire que j'ai reçu une information du soi supérieur parce que vraiment, j'arrive vraiment à différencier maintenant le petit moi humain là qui te parle présentement, qui est en mode appréhension et tout, et du soi supérieur qui est en mode qui est dénué du mental, on va dire ça comme ça, et de l'émotionnel. Et donc juste, là, ce 1er avril, j'ai reçu à nouveau une révélation et j'entendais le fou, le fou, le fou, en lien avec la carte du tarot. Et je me suis dit, ah putain, ben oui, c'est ça. C'est ça. Et je sais pas si tu as déjà vécu cette sensation-là de révélation, d'illumination d'un coup. Bon, moi, ça me fait toujours le même effet, mais quand tu reçois des informations et il y a un jour, ça va te faire un déclic, un tilt, et, euh, et tu te dis, mais oui, mais bien sûr, mais c'est ça, mais comment j'ai pas pu le voir avant, comment j'ai pas pu comprendre avant et tout. C'est juste que tu n'étais pas prête. C'est juste que tu l'avais pas vu, tu l'avais pas entendu correctement, tu vois. Et là, on me dit le fou, avec l'image de la carte du tarot. Et donc c'est ça que je veux te partager aujourd'hui parce que c'est essentiel comme clé. Les 22 arcanes majeures du tarot racontent le voyage initiatique du fou. Il va traverser les 22 cartes. Et du coup, ce qu'on m'a amené à comprendre en lien avec ma quête à moi-même, c'est que depuis mon éveil, c'est que j'ai effectué
un premier voyage initiatique du fou, mais le voyage intérieur. Alors voilà ce que je vais essayer de te faire comprendre pour que toi-même tu l'appliques dans ton processus. Et je t'invite à te renseigner sur le tarot, un guide essentiel. En fait, tout ce que j'ai réalisé depuis novembre 2017, j'ai démarré avec le fou et j'ai atteint le monde. Là, dernièrement, j'ai réalisé mon voyage initiatique intérieur. Et je sais que j'ai démarré avec le fou parce que c'est lorsque j'ai pris la décision de démissionner, alors qu'il y avait une maison à payer, un nouveau-né, et que là, j'ai dit, bah oui, ben là, c'était une situation d'ailleurs où j'ai réussi à lâcher mes peurs, mes croyances et tout, sans avoir été confrontée ou été poussée dans mes retranchements, en fait. Là, c'était moi qui ai pris la décision, tu vois, je viens de réaliser ça. Et là, ça se ramène à moi. Et en fait, c'est mon enfant finalement qui m'a donné des ailes, hein, clairement. J'ai ressenti une puissance, la puissance de la maman, je sais pas, qui s'est dit, ce sera le bonheur de mon fils avant tout. En fait, je me suis sentie puissante, je me suis sentie pousser des ailes par amour pour mon fils, dans le sens où je savais par rapport aux prises de conscience que j'avais eues, tu sais, un questionnement là, dont je t'ai parlé dans une vidéo, qui m'avait fait réaliser que si toi tu n'es pas heureuse, comment veux-tu rendre heureuse ton fils, tu vois? Et là, à ce moment-là, je m'étais dit, ok, on y va. Et là, en fait, je me rends compte que c'était la carte du fou, le point de départ. Et je suis arrivée au monde, c'est-à-dire que je viens de comprendre en grande partie qui je suis, d'où je viens et pourquoi je suis là. Et là, le fou se propose à nouveau à moi, cette fois en conscience, parce que j'ai connaissance. Il va falloir que je lâche à nouveau pour entreprendre la deuxième partie du voyage initiatique, cette fois portée vers le monde extérieur. Il va falloir que j'atteigne la carte du monde, mais grâce à la réalisation du voyage initiatique intérieur. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Est-ce que c'est pas ouf? En fait, c'est ça qu'on réalise, on est là pour voyager. On est là pour réaliser notre transition du fou au monde, d'abord vers l'intérieur, pour après, grâce à ce que tu as découvert de ton intériorité, en dehors de la programmation, des conditionnements, de tout ce que l'extérieur a fait de toi, tu vas pouvoir montrer au monde extérieur qui tu es, vivre qui tu es et être qui tu es. Et là, tu auras réalisé le sens de ta vie, tu auras touché le pourquoi du comment, j'entends. Tu te seras réalisé. Putain, c'est ouf. Je suis trop heureuse parce que là, je suis en train de comprendre que j'ai fini la quête intérieure. Enfin, évidemment, il y aura toujours à œuvrer sur son soi intérieur. Mais la grosse partie est faite, en fait, si tu veux. Et c'est en lien aussi, tout ça, avec l'alchimie spirituelle. On a très bien su me renseigner là-dessus, aussi au niveau de la guidance, sur le fait que je passais par le processus d'alchimisation. J'ai terminé l'œuvre noire il y a peu de temps. Là, je suis dans l'œuvre au blanc. Il y a un moment donné, j'atteindrai mon œuvre rouge.
le magnum opus, le Graal, parce que le Graal, il est à l'intérieur de toi, en fait. Donc voilà, en fait, tu as 2 voyages à faire, intérieur, et grâce à ton voyage intérieur, tu réaliseras ton voyage extérieur. Donc, objectif monde, se montrer au monde. Mais donc voilà, tout, alors, c'est pareil. C'est pas que comme ça, le voyage, c'est comme ça. Et parfois, tu fais des allers-retours comme ça. Et c'est OK. Voilà. De toute façon, je vais te tenir au courant du catapultage. Donc, voilà, je suis ce petit fou sur la carte du tarot qui s'apprête à réaliser un nouveau saut de foi avec le challenge. Mais le gros challenge, cette fois, c'est que la première fois, c'était en lien avec mon fils. Cette fois, c'est aussi en lien avec mon fils. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Mais maintenant, je sais que c'est pour ma guérison, pour ma libération que j'ai à faire ça. Et que je sais que c'est en faisant ce saut que je vais récupérer derrière un cadeau inestimable. J'ai peur d'avoir à lâcher mon fils, en fait, pour ce saut de la foi. Tout en sachant que je crois que c'est ce qui est à faire. Et une partie de moi se dit que je crois que si j'accepte ça, d'accepter pour un temps, pour amour pour moi, par amour pour moi, pour terminer, boucler ma guérison et être qui je suis, pour se retrouver et dans de meilleures conditions et vivre la vie qu'on a à vivre. J'essaye de trouver les mots justes, en fait. Tu vois, la dernière fois, je t'ai parlé du fait que ma plus grande peur, c'est de perdre, tout perdre. Je t'avais parlé au niveau financier, mais et de se retrouver sans rien. Et en fait, c'est aussi en reliant ça avec mon fils, dans le sens où il est arrivé sur Terre. Il est arrivé sur Terre en étant l'être qu'il est. Et j'ai conscientisé ça il y a peu de temps. Mais au moment où il est arrivé sur Terre, c'est le moment aussi où j'ai presque démarré mon éveil. Et on a grandi ensemble, d'une certaine manière. Et il m'a, là où je m'étais déviée du chemin, il est arrivé pour me remettre dans le chemin. Parce que j'aurais pas été capable toute seule, j'aurais pas vu, j'aurais pas su. Je crois que c'était la seule manière. Parce qu'à ses côtés, j'ai tout appris, je me suis développée, j'ai découvert qu'il était connecté. Et il me passe des messages sans même le savoir. Et il a la vie qu'il a à vivre. Et je dois accepter aussi que maintenant que je suis remise dans le chemin, il y a ce dernier petit saut à faire. Mais c'est le point final pour moi me retrouver, en fait. Et après, une fois que ça se sera passé, je pourrai le retrouver lui et qu'on soit en mesure de vivre la vie, lui avec sa maman complètement réunifiée, rééquilibrée, pour que je puisse lui apporter et lui transmettre à mon tour. Et voilà. Et j'ai aussi peur un peu du jugement et du regard des autres vis-à-vis de ça. Je t'avoue. Parce que si je fais un grand saut, je sais que ça va être énorme et en lien avec ce que je désire depuis que je suis ado.
Et ce moment où j'ai eu deux chemins et j'ai choisi le chemin qui m'a fait dévier, mais que je ne regrette pas, évidemment. J'avais à le vivre en fait. Et il faut dévier du chemin aussi peut-être pour comprendre. Mais donc on en est là. Et tu vois, je t'avoue ça là en vidéo et me le dire, ça me travaille depuis quelques jours. En me disant, et si c'était ça, Hello, le plus compliqué, au-delà de tout, c'est que le cadeau que le divin t'a donné, à toi d'accepter maintenant, de t'en détacher. Et que se détacher, ce n'est pas abandonner. Et ce n'est pas non plus rejeter. J'aime et je peux aimer et que c'est aussi ça l'amour pour toi, pour lui. Encore une fois, comme je l'ai dit au début, puisque c'est juste impossible de comprendre le processus, le voyage initiatique, si tu ne le vis pas toi-même. Et que le voyage initiatique, c'est se retrouver soi. Et ce n'est pas vivre à travers les autres, ce n'est pas vivre accroché aux autres, c'est être capable de se donner le meilleur à soi-même, d'abord, pour pouvoir donner le meilleur aux autres en fait, et d'être équilibré et juste avec soi-même. Et je vous en reparle de toute façon, je pense que ce saut arrive d'ici peu, hein, ok? Et puis, on se retrouve de toute façon en descriptif, en publication, en vidéo, peu importe, en audio. Merci d'être là, merci d'écouter. J'espère vraiment que, au-delà de partager tout ça, ce qui me fait énormément de bien, c'est vraiment génial pour moi. Parce que là, en fait, c'est de savoir que si tu m'écoutes, c'est parce que tu as envie de m'écouter. Voilà. Des bisous. Et à plus tard. Ni corte, que te maute, que a corte.